Je ne distinguais aucun signe de vie. Tout était silencieux. Beaucoup trop. Pas un bruit ne me parvenait. Pas même le chant d'un oiseau ou le souffle du vent. J'avançai d'un pas hésitant. Il n'y avait pas âme qui vive, pas l'ombre d'un mouvement. Je vis une boulangerie et décidai d'y pénétrer. Les étagères étaient richement garnies de pain frais et de ravissantes pâtisseries multicolores. Pourtant, chose étrange, aucune odeur ne parvenait à mes narines. Oh, moi qui adorais l'odeur des baguettes tout juste sorties du four, la senteur enivrante des gâteaux, j'étais particulièrement déçu. J'appelai, dans l'espoir de voir quelqu'un franchir la porte de l'arrière-boutique. Mais rien. Le magasin paraissait aussi désert que la rue. Je sortis pour continuer mon exploration. Je frappai à plusieurs portes sans obtenir la moindre réponse. Au bout d'une heure à errer et sans croiser aucun être vivant, je décidai de tourner la poignée d'une porte de maison. Je voulais savoir si j'étais vraiment seul dans ce hameau. Je criai, afin de prévenir de ma présence dans la demeure, mais personne ne répondit. J'avançai dans le hall et traversai les pièces, les unes après les autres. Le salon, les chambres, même la salle d'eau. Personne. Je retournai dans la salle à manger. Je comprenais plus rien. S'il n'y avait personne dans la maison, pourquoi la table était-elle dressée? Qui plus est, un magnifique repas de fête. Un pintado rôti, avec de la purée de vitelotte et une sauce aux érelles. Une gigantesque forêt noire, sur laquelle je pouvais voir les splendides couleurs des fruits confits. J'avais tellement envie de goûter. Je savais que ce n'était pas poli, mais je commençais vraiment à avoir faim. Ma raison réussit malgré tout à maîtriser mon estomac. J'avais de la nourriture dans la voiture. Quelques barres de céréales, mais ça me permettrait de tenir le coup jusqu'à la prochaine ville. Il était temps pour moi de reprendre mon voyage. Je me dirigeais donc vers la sortie de la ville. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. J'avais beau avancer en ligne droite, je revenais toujours en ville. J'essayais de partir dans l'autre sens. Après tout, peut-être était-ce un de ces reliefs bizarres. Vous savez, comme ces pentes sur lesquelles les objets roulent vers le haut. Même résultat. Je rentrais dans les maisons, traversais les jardins, mais rien n'y faisait. Je me retrouvais immédiatement dans la rue principale. Je ne comprenais rien, hormis le fait que j'étais pris au piège. Je devais réfléchir, mais mon estomac qui gargouillait ne m'y aidait pas. Je décidai donc de retourner à la boulangerie afin de me sustenter. Je pris une baguette aux céréales. À peine eus-je croqué dans le pain que je compris que l'espace-temps n'était pas la seule chose étrange. Je ne ressentais aucun goût. Pas le moindre. Je me précipitai à l'extérieur pour rejoindre la maison où le repas avait l'air si succulent. Je saisis une cuisse de la volaille et y plongeai les dents. Le résultat fut le même. J'avais repéré de la nourriture dans d'autres maisons. Je les testais toutes. Rien ne changea. Je me retrouvais privé de goût et d'odorat. Pour ne rien arranger, je ne percevais toujours pas le moindre son. Pas même le bruit du vent. Je commençais à paniquer face à cet isolement sensoriel. Comment cela pouvait-il être possible? Je saisis mon smartphone, en espérant pouvoir appeler à l'aide. Bordel! Aucun réseau! Merde! Mais pourquoi avais-je suivi ma curiosité? Fallait absolument que je quitte cet endroit. Bien que la nourriture était insipide, elle suffisait à me sustenter. Il en allait de même pour les boissons. Elle me le désaltérait, mais ça ne m'apportait pas le moindre plaisir.
Je m'allongeais dans un lit, dans la dernière maison que j'avais visitée. Je peinais à trouver le sommeil malgré la fatigue. J'avais beau réfléchir, je trouvais pas comment m'en sortir. On dit que la nuit porte conseil, mais dans ce cas, j'en doutais fortement. Cela faisait à peine 3 jours que j'avais atterri dans cet endroit maudit, mais je commençais déjà à perdre pied avec la réalité. Rien n'avait changé depuis mon arrivée. Le seul point positif de ma situation est que j'avais le confort et de quoi subvenir à mes besoins primaires. En effet, la nourriture se renouvelait chaque jour. Mais je n'avais plus aucun contact social, plus le moindre petit plaisir. Je survivais plus que ce que je vivais. Mon seul rapport avec le monde extérieur étaient les vidéos de mon smartphone et de ma caméra. Heureusement que j'avais plusieurs batteries dans mon sac pour cette dernière, car j'avais laissé mon câble de chargement dans la voiture. Après 5 jours d'isolation totale, je commençais à avoir des pensées suicidaires. Puis, je décidai de tenir un journal vidéo. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me semblait nécessaire. Je regardais de moins en moins les vidéos, car mes réserves de batterie commençaient à diminuer fortement. Mes appareils restaient d'ailleurs éteints le plus souvent possible, afin d'économiser l'énergie. J'avais fouillé toutes les maisons, à la recherche d'un câble ou d'un moyen de communication fonctionnel, sans succès. Plus le temps passe, plus je perds espoir. À présent, il ne me reste que quelques minutes d'autonomie. Dieu seul sait ce que je ferai quand elles seront épuisées. Je dois continuer d'essayer de partir. J'ai de plus en plus peur et de plus en plus envie d'en finir. Je sais même plus depuis combien de temps je suis ici. J'ai arrêté de compter.